inconscient du drame moral que vivait son ange gardien, étanche à sa présence dont il ne ressentait aucun signe, ces signes qu'on perçoit dans le frémissement de la brise, le déplacement léger du rideau, la fugace impression de bonheur qui nous habite quand nos anges nous visitent, Donifan marchait à pas rapides. Il avait rendez-vous avec une équipe de cinéma pour un film publicitaire au bénéfice d'un grand magasin. Il était de méchante humeur. Pour la première fois, malgré ses cajoleries et son air énamouré, sa mère lui avait refusé l'autorisation de participer à ce tournage au prétexte de ses devoirs. Il était bien déterminé à désobéir et à ne pas rentrer chez lui ce soir-là. Eulaliel trottinait maladroitement derrière lui. Il n'avait pas l'habitude de marcher et usait mal de ses pieds tout neufs, chaussés pour la circonstance. Ses ailes aussi lui étaient douloureuses, écrasées sous son manteau qui en cachait l'existence aux passants, et son auréole, aplatie sous un gros bonnet de laine, congestionnait son pauvre front enfiévré d'inquiétude. Voyons, comment provoquer un émoi chez ce garçon? L'amener à prier, il n'y pensait pas. Mais un petit mot ou un geste consolateur du fond du cœur? Une bonne action? Il scruta le paysage autour de lui, les rares flocons qui mouchetaient l'air, les guirlandes de Noël, les passants affairés, à la recherche de quelque chose susceptible de l'aider dans son entreprise de rédemption. Il usa alors de tous les petits subterfuges propres aux anges gardiens pour éveiller nos consciences et s'échina sur le trajet à attirer l'attention de son protégé sur d'indiscutables occasions de faire le bien. Une femme enceinte, ahanant sous le poids de ses paquets, un couple tremblotant de vieillesse, incapable de trouver le courage de traverser l'avenue, un enfant en pleurs dont le doudou avait roulé dans la boue d'une neige fondue, un mendiant squelettique qui claquait des dents sous une veste d'été, un garçon de son âge, seul et qui hoquetait de larmes, rien n'y fit. Donifan traçait sa route, insensible au monde, un léger sourire aux lèvres quand il croisait son image à la surface des matières réfléchissantes, et Dieu sait s'il en rencontrait. Le soir tombait, quand ils parvinrent devant les larges portes du grand magasin. C'était la sortie des écoles et les parents avaient entraîné leurs enfants devant les vitrines où des féeries d'automates animaient de jolies scénettes. Ballerines à l'opéra, batailles de jouets, combinaisons savantes de trains électriques. Il y avait nocturne et foule dans les rayons de ce temple de l'abondance. Eulaliel oublia ses ampoules aux pieds et pressa le pas. Maintenant, Donifan courait presque, bousculant sans excuse à son passage, écrasant quelques pieds, renversant les cadeaux amoureusement empaquetés. Si les anges connaissaient la transpiration, Eulaliel serait arrivé en sueur dans la salle où Donifan déboula quelques minutes plus tard. On était sous les toits du grand magasin et toute une équipe de caméramens, d'éclairagistes et de décorateurs s'agitait déjà au milieu d'un groupe de comédiens. « Ah, te voilà, mon bel enfant !» fit une femme armée d'un storyboard. « Dépêche-toi de t'habiller. Ton costume t'attend au vestiaire là-bas. » Il fallut peu de temps à Eulaliel pour comprendre l'objet du tournage. Une scène de paradis, où selon une mode curieuse qui sévissait depuis quelques années sur Terre, on confondait l'enfant Jésus et le Père Noël, les prières et les commandes de cadeaux sur Internet.